Assalamu alaikum, mes très chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti ce frisson qui parcourt ton échine lorsque tu réalises que tu viens de commettre une erreur? Une erreur grave. Une erreur dont les conséquences sont bien plus lourdes que tu ne l'imagines? Imagine-toi en plein mois de Ramadan. Le soleil est haut dans le ciel. La faim et la soif te tiraillent, mais tu tiens bon. Tu te prives de nourriture. Tu te prives d'eau, convaincu que ton jeûne est intact. Mais sans le savoir, un seul geste, un seul instant d'égarement pourrait tout anéantir. Et si ton jeûne ne valait plus rien? Et si, en croyant accomplir un acte d'adoration, tu étais en réalité en train de tout détruire? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger ou de ne pas boire. Il ne s'agit pas seulement de se priver de certaines choses visibles, mais aussi de se retenir de ce qui pourrait annuler ton jeûne d'un seul coup, sans que tu ne t'en rendes compte. Et parmi ces actes interdits, il y en a un qui est encore plus dangereux que les autres. Un acte qui peut non seulement briser ton jeûne, mais qui peut aussi attirer sur toi la colère d'Allah. Un acte qui, une fois commis, ne peut pas être simplement effacé par une simple journée de rattrapage. Un acte qui exige une expiation lourde, sévère, impitoyable. Un acte dont les conséquences spirituelles pourraient te hanter bien au-delà de ce mois béni. Et pourtant, beaucoup le font, sans même savoir qu'ils viennent d'anéantir leur journée de jeûne en un instant. Tu ressens peut-être déjà un poids sur ta poitrine, une gêne, une inquiétude. Et tu as raison, car ce que je vais te révéler dans cette vidéo risque de changer à jamais ta manière de voir le jeûne du Ramadan. Mais avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne Instant Islam, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos de rappel. Et partage cette vidéo à 3 personnes, car le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne action à quelqu'un aura la même récompense que celui qui l'accomplit. » Sahih Muslim. Chaque partage peut être une cause de guidance pour quelqu'un et une récompense pour toi. Beaucoup pensent que leur jeûne est valide simplement parce qu'ils n'ont pas mangé, mais ils ignorent qu'ils ont peut-être commis une faute bien plus grave. Une faute qui pourrait leur coûter bien plus cher que ce qu'ils imaginent. Il y a des actes qui nécessitent simplement un repentir. Et puis il y a ceux qui demandent bien plus. Beaucoup ont déjà détruit leur jeûne sans même le savoir. Et le pire, c'est que certains ne s'en repentiront jamais, pensant qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais toi, seras-tu de ceux qui ignorent cette vérité? Ou seras-tu de ceux qui prennent conscience avant qu'il ne soit trop tard? Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être l'une des révélations les plus... Chers frères et sœurs, maintenant que vous avez compris qu'un simple instant d'égarement peut anéantir une journée entière de jeûne, il est temps de plonger dans le sujet en profondeur. Le Ramadan est un mois sacré, un mois où chaque croyant doit redoubler d'efforts pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et maîtriser ses désirs. C'est une période où chaque action compte. Le jeûne ne se limite pas à l'abstention de nourriture et de boissons. Il concerne aussi les pensées, les paroles et surtout les actes. Mais combien sont ceux qui jeûnent sans réellement comprendre ce qui est interdit? Combien pensent qu'ils accomplissent leur devoir religieux, alors qu'en réalité, leur jeûne a déjà été invalidé, sans qu'ils ne le sachent? Et l'une des erreurs les plus courantes, mais aussi les plus graves, concerne les relations intimes et la maîtrise des désirs. Le Coran est formel sur ce point. On vous a permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate Al-Baqarah 287. Ce verset est clair. Pendant la nuit, après la rupture du jeûne, il est totalement permis d'avoir des rapports intimes avec son conjoint. Mais une fois que l'aube se lève, tout change. Dès le moment où l'appel à la prière du Fajr retentit, tout rapport sexuel devient strictement interdit jusqu'au coucher du soleil. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas seulement les rapports complets qui annulent le jeûne. Beaucoup de gens l'ignorent, mais même certaines formes d'intimité peuvent mettre en péril ta journée de jeûne. Le simple fait d'exciter son désir, de s'abandonner à certaines pensées ou de commettre certains actes peut suffire à invalider ton jeûne et te faire tomber dans un grand péché. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Car si tu enfreins cette règle,
les conséquences sont lourdes. Si une personne a un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, ce n'est pas simplement une erreur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rattraper avec une simple prière ou une simple demande de pardon. C'est un péché majeur qui demande une expiation extrêmement sévère. Écoute bien, celui qui brise son jeûne de cette manière ne peut pas simplement jeûner un jour de plus après le Ramadan pour compenser. Non, il devra jeûner 60 jours d'affilée, 2 mois complets, sans interruption. Et si cela est impossible, alors il devra nourrir 60 pauvres. Imagine, tout cela à cause d'un seul instant de faiblesse, un seul instant d'oubli, un seul moment d'égarement qui détruit toute ta journée de jeûne et qui te charge d'une dette immense devant Allah. Tu comprends maintenant pourquoi il est crucial de faire attention? Mais ce n'est pas tout, car il existe un autre acte qui, bien qu'il soit souvent banalisé, peut lui aussi briser ton jeûne en un instant. Et ce danger, beaucoup y succombent sans même s'en rendre compte. Nous allons en parler dans la suite de cette vidéo. Chers frères et sœurs, nous avons vu à quel point les relations intimes en pleine journée du Ramadan sont une faute extrêmement grave, entraînant une expiation lourde et difficile. Mais il existe un autre danger, un acte que beaucoup pratiquent sans même réaliser qu'ils viennent d'anéantir leur journée de jeûne. Cet acte, c'est la masturbation. Aujourd'hui, dans un monde où les tentations sont omniprésentes, beaucoup de croyants tombent dans ce piège. Ils pensent là que c'est un acte intime, personnel, qui ne regarde personne. Certains vont même jusqu'à croire qu'il n'a pas de conséquences sur leur jeûne, car ce n'est pas un rapport sexuel. Mais ils se trompent. La masturbation annule totalement le jeûne. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Il implique aussi de se détourner de ses désirs charnels. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a dit, toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, qui est pour moi, et c'est moi qui le récompenserai. Il s'abstient de manger, de boire et de ses désirs pour moi. Ce dernier point est crucial. Il s'abstient de ses désirs pour moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le jeûneur doit contrôler son corps et ses pulsions. Or, la masturbation est directement liée au désir sexuel. Elle mène à une satisfaction charnelle qui brise l'état de jeûne et le rend invalide. Que faire si l'on commet cet acte pendant le jeûne? Celui qui par faiblesse tombe dans ce péché a rompu son jeûne. Mais contrairement au rapport sexuel complet, il n'a pas à jeûner 60 jours consécutifs. Cependant, il doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, en regrettant profondément son acte et en prenant la ferme résolution de ne plus recommencer. Rattraper la journée de jeûne brisée après le Ramadan. Mais attention, ce n'est pas tout, car il y a une autre nuance importante à comprendre. Si la masturbation aboutit à une éjaculation, alors le jeûne est annulé immédiatement. Mais si quelqu'un se masturbe sans aller jusqu'à l'éjaculation, alors son jeûne reste valide. Cependant, cela reste un acte interdit et il devra se repentir sincèrement. Le célèbre érudit Cheikh Ibn Baz a d'ailleurs dit « La masturbation au cours d'une journée de Ramadan entraîne la nullité du jeûne si elle est faite exprès de façon à provoquer l'éjaculation. Si le jeûne en cours est obligatoire, on doit le rattraper et l'intéressé doit se repentir devant Allah le transcendant, le Très-Haut. Mais il y a encore plus subtil. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent mettre en péril leur jeûne sans même poser un acte physique. Le simple fait de nourrir son désir en regardant des choses interdites, en s'abandonnant à des pensées obscènes ou en entretenant des fantasmes peut affaiblir le jeûne. Et si ces pensées conduisent à une éjaculation involontaire, alors le jeûne est invalidé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cela en disant « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Cela signifie que le véritable jeûne commence dans le cœur et dans l'esprit. Si tu ne maîtrises pas tes pensées, si tu laisses ton regard errer vers l'interdit, alors tu ouvres la porte au péché. Et parfois, il suffit d'un instant d'inattention pour faire tomber ton jeûne à néant. Importante de ta vie. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un mois de pureté et de contrôle de soi. Ce n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une épreuve spirituelle. Manger et boire sont faciles à éviter.
Mais le véritable défi, c'est de maîtriser ses désirs. Le rapport sexuel en journée détruit le jeûne et impose une expiation sévère. La masturbation brise également le jeûne, obligeant à un rattrapage et un repentir. Et même les pensées impures peuvent affaiblir le jeûne et ouvrir la porte à de plus grands péchés. Alors pose-toi la question. Vas-tu risquer de perdre une journée entière de jeûne pour un simple instant de faiblesse? Vas-tu compromettre un mois entier de bénédiction pour un plaisir éphémère? Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre l'importance de ces règles. Car au final, celui qui ne contrôle pas ses désirs ne contrôle pas vraiment son jeûne. Chers frères et sœurs, nous avons maintenant toutes les clés en main pour comprendre l'importance du jeûne et les dangers invisibles qui peuvent l'annuler en un instant. Nous avons vu que le Ramadan ne se limite pas à l'abstention de nourriture et de boissons. C'est un mois de purification, un mois où nous devons élever nos âmes et maîtriser nos désirs. Mais combien d'entre nous prennent réellement conscience de la gravité de certains actes? Combien de personnes jeûnent, tout en détruisant leur propre adoration par ignorance ou par négligence? Combien risquent de voir leur jeûne rejeté à cause d'un moment de faiblesse? Rappelle-toi, avoir un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan est un péché majeur qui exige une expiation lourde. Jeûner 60 jours consécutifs ou nourrir 60 pauvres. La masturbation annule aussi le jeûne et impose un rattrapage après le Ramadan, ainsi qu'un repentir sincère. Même les pensées impures et les regards interdits peuvent mener à la faute et affaiblir l'état de jeûne. Et maintenant, pose-toi la question. As-tu réellement envie de sacrifier une journée entière de jeûne pour quelques minutes de plaisir éphémère? As-tu envie de gâcher un mois béni, un mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes, simplement par manque de vigilance? Rappelle-toi que le Ramadan est un test. Chaque jour de jeûne est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah et d'effacer ses péchés. Alors, ne sois pas de ceux qui gâchent ce cadeau divin par négligence ou par faiblesse. Sois de ceux qui terminent leur Ramadan avec un cœur pur et des jours de jeûne acceptés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose d'important, partage-la avec tes proches afin qu'eux aussi puissent te protéger leur jeûne et éviter ces erreurs fatales. Abonne-toi pour d'autres rappels essentiels et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Qu'Allah nous guide et accepte notre jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.